Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance pour ce mois de mars où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous. Qu'est-ce que le mois de mars a à vous révéler, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même, pourquoi pas, votre signe de Vénus, ça s'adresse à vous tous. D'autant plus qu'à partir plus ou moins de 40 ans, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence sur votre personnalité que votre signe solaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir sous vos autres signes, peut-être pour avoir un complément d'information et possiblement plus pertinent ou plus en adéquation avec vous par rapport à votre ascendant. Dans cette vidéo, on va aller voir 3 tirages. Un premier à thème général, c'est-à-dire qui pourrait faire allusion à tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous, dans le fond, de cerner à quel domaine de votre vie est-ce qu'on s'adresse en particulier. Par la suite, un tirage plus axé sur votre occupation professionnelle et vos finances, suivi d'un tirage amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais terminer avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Si vous avez une question, ben, je vous invite à l'inscrire, à la noter, pour pouvoir, bien sûr, ensuite noter la réponse. Qui sera pas juste un oui, un non. Là, on va quand même élaborer un petit peu la réponse. Pour vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie. Et pour une consultation privée, vous allez également retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. De quoi est-ce qu'on vous parle? Wow, les amis, on commence avec la grande aventure. On vous dit de prendre un risque, au moins un, de prendre l'initiative, d'avancer, de pousser vos voiles vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous parle, ce qui vous donne envie, de vous fier à vous, à vos désirs, et non à ce que les gens souhaiteraient pour vous. Hein, oui, des fois, on se laisse, peu importe notre âge d'ailleurs, on se laisse influencer par notre environnement, par les gens autour de nous. C'est comme si on lui donnait plus, j'ai envie de dire, plus de pertinence qu'à nous-mêmes, alors que dans le fond, hein, c'est vraiment toute notre intériorité, toute notre intuition, tout ce qu'on ressent, nos envies, nos goûts, qui nous permettent d'avancer pour ce en quoi qu'on croit, puis ce qu'on a envie. Oui, je vais y arriver. En même temps, c'est pour pas arriver non plus à la fin de votre vie, puis de regretter d'avoir laissé de côté ça peut être des activités, hein, tout simplement, mais ça peut être même d'avoir voyagé à la limite, d'avoir fait peut-être une croisière ou d'avoir au moins fait un voyage dans votre vie. Ça peut être plein de choses. Donc, pour pas avoir de regrets, ben, il faut prendre des risques, il faut prendre parfois l'initiative. En même temps, prendre un risque, c'est pas nécessairement non plus un gage de succès, de réussite. Mais faute d'essayer, vous connaîtrez jamais les expériences que ça va vous apporter, quelles qu'elles soient, parce que ça va être tout bon. C'est sûr que ça va vous apporter du positif, une expérience de plus, une connaissance de plus. C'est toujours intéressant. Toutes les cordes qu'on met à notre arc ne sont pas à négliger. Elles sont toutes bonnes. Elles ont toute leur importance. Osez prendre des risques, prendre des initiatives, en sortant de votre zone de confort pour découvrir peut-être même de nouveaux talents que vous avez et que c'est en faisant ces nouvelles expériences-là que vous allez découvrir de nouvelles aptitudes. Je vous souhaite de oser pour ce mois de mars, ne serait-ce que pour ce mois-ci, de oser avancer, de prendre des risques. Voyez ça comme une belle aventure joyeuse qui va vous apporter beaucoup plus.
On vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée, bon, elle est un petit peu froide, mais elle a beaucoup de discernement. Donc, j'ai le sentiment que vous allez être capable de discerner les nouvelles aventures qui pourraient être bonnes et viables pour vous. Mais ça parle aussi qu'il y a probablement des décisions que vous allez devoir prendre. Des décisions peut-être en lien avec un partenariat amoureux, amical, professionnel, peut-être même familial. De couper, de trancher, mais en restant dans votre vérité, dans votre intégrité, en étant perspicace, honnête, ne vous voilant pas la face, puis osez communiquer ce que vous avez à communiquer concernant ce couple, ce partenariat, dont le 2 de coupe fait allusion. C'est souvent quelqu'un avec lequel on a de grandes affinités, mais peut-être qu'il y a une décision à prendre ou qu'il y a quelque chose à communiquer. Faites-le en toute intégrité, en suivant votre vérité. On a l'épée, ici l'as d'épée, on commence le mois de mars avec beaucoup la communication, les idées claires. D'ailleurs, l'as d'épée va vous permettre d'avoir les idées claires, d'avoir des bonnes idées, peut-être même un eureka, une solution qui pourrait vous arriver comme ça presque instantanément. Mais c'est souvent une connaissance qu'on a déjà, puis que là, vous cherchiez avec la reine d'épée, pour prendre la bonne décision, puis c'est comme si par magie, j'ai envie de dire, qu'il y a quelque chose qui vous arrivait instantanément grâce à l'as d'épée, puis que vous vous dites même, ben comment ça que j'ai pas vu ça avant? Comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? C'est pas grave. Ça va arriver au bon moment, ne vous inquiétez pas. Peut-être en lien avec, on a un 2 bâtons, donc ça me parle encore d'une décision. Hein? Je vous disais que vous allez avoir une décision à prendre. Quel coffre allez-vous décider d'ouvrir? Vous en allez-vous à droite, à gauche? Avec les bâtons, ben allez quand même selon votre propre vérité, votre façon tout simplement de voir et de comprendre les choses en étant honnête envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, wow! Parce qu'en suivant votre façon de voir les choses et en exprimant à votre façon à vous, que les choses vont pouvoir prendre leur place. C'est peut-être une décision de couple, puisqu'on a les amoureux ici. Sinon, ça vous parle de prendre une décision en lien vraiment avec votre cœur. Donc, un mélange de logique pour moi et un mélange de cœur. Peut-être que la logique va vous permettre de faire ressurgir ce que votre cœur ressent, de quelle façon vous le voyez, vous le percevez, de quelle façon est-ce que vous voulez le mettre en place, parce qu'avec l'impératrice, c'est comme s'il y avait justement quelque chose qui est après prendre la maturité à l'intérieur de vous, qui demande à sortir, à prendre vie pour croître, pour grandir. Ça fait partie de vos idées, de votre imagination, de votre créativité. Et d'y aller avec le cœur. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de retourner à l'intérieur de vous, de rentrer dans votre grotte intime, pour aller voir votre lumière en lien avec tout déjà ce que vous avez acquis, votre sagesse, votre expérience, vos savoir-faire, oui, votre vision, votre façon de voir la vie, mais vraiment de descendre à l'intérieur de vous, à la recherche de toute votre sagesse intérieure, de votre lumière intérieure, de votre âme, pour pouvoir avancer peut-être de façon plus judicieuse, avec beaucoup plus une belle tactique, fructueuse, peut-être un peu sur la pointe des pieds, mais ça dépend de la situation, de cette décision ici à prendre, le choix à faire. Ça peut aussi être en lien avec quelqu'un autour de vous pour lequel vous êtes comme dans le doute, vous savez pas trop. C'est pas que vous savez pas trop quoi penser de cette personne-là, mais c'est comme si vous aviez un drôle de feeling. Si vous avez un drôle de feeling par rapport à quelqu'un dans votre entourage, familial, personnel, professionnel, mais avec le 7 d'épée, bien souvent, votre feeling est bon.
Donc, fiez-vous à votre sagesse intérieure pour avoir des tactiques, une façon stratégique d'avancer tout en étant prudent et observateur. La prochaine carte, je l'ai lancée par terre. C'est la carte de la tour qui nous parle d'un événement subi, rapide, auquel on ne s'attendait pas, qui était complètement imprévu. Je vais aller vérifier si vous voyez bien. Les cartes sont beaucoup plus grandes que d'habitude. Oui, c'est bon, parfait. Donc, la tour, hein, quelque chose qui arrive, oui, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qui nous ébranle, qui nous bouscule, qui vient déconstruire quelque chose pour vous permettre de le construire plus solidement. Ça peut être votre conviction, votre façon de voir, quelque chose, peu importe encore une fois le domaine. Mais écoutez, on peut pas avoir plus clair. Quelque chose qui se déconstruit, il va quand même vous rester des choses, puis à partir de là, vous allez pouvoir construire plus solidement avec toute l'énergie du savoir-faire de l'empereur, qui est un leader, mais qui est aussi un constructeur, qui construit solidement, en établissant bien souvent des règles, des structures, en se disciplinant, en avançant vers ce qu'il croit, parfois bien sûr en déléguant autour de lui aux bonnes personnes, celles qui ont les bonnes connaissances pour pouvoir construire ce qu'il veut construire. Un peu comme un architecte, hein? Il a fait les plans, puis là, il distribue en s'assurant que c'est distribué aux bonnes personnes pour un résultat maximum. Dans la joie, dans le bonheur, en avançant vers ce en quoi vous avez envie. La reine de bâton, elle avance, c'est pas qu'elle prend pas ses responsabilités, mais elle avance vers ce qu'elle a envie, vers ce qui la passionne, vers ses goûts. Elle se respecte elle-même par rapport à ce qu'elle veut. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais on a quand même ici 3 femmes importantes sur le jeu. Des énergies un peu plus douces, un peu plus passives que les hommes, que le diable ici. Mais d'ailleurs, vous avez un peu, pour moi, deux cartes plus passives qu'actives, malgré le diable et l'ermite. Hein, le diable qui, dans le fond, qui est un passionné, peut-être de faire attention aussi en même temps aux excès, de ne pas vous en aller dans trop d'excès, mais sans vous laisser non plus empêcher d'avancer par vos peurs, par vos craintes, par peut-être même les opinions, les avis de votre entourage ou des gens autour de vous qui vous feraient peut-être même douter alors que vous avez plein de discernement et de perspicacité. Et en plus, l'as d'épée ici va comme donner c'est que ça va apporter à la reine d'épée une énergie, oui, d'être guerrière pacifique, d'avancer pour ce qu'elle a envie, de créer, de manifester, d'aller le chercher, mais avec aussi beaucoup de discernement, avec une clarté d'esprit pour pouvoir vous permettre de vous défaire possiblement de ce que le diable pourrait vous apporter comme obstacle. Qu'ils viennent de vous, de vos pensées négatives, ou qu'ils viennent de l'entourage, de par leurs avis, leurs opinions, ou peu importe ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, cher ami Scorpion, qui est temps de partir à l'aventure? C'est comme si on vous disait de prendre le risque, de prendre l'initiative, de partir dans une nouvelle aventure, puis qu'on vous donnait le chemin. L'empereur qui est là, magnifique, sous l'impératrice, voyez-vous? L'impératrice qui est fertile, qui a foule d'idées, mais qui, après ses idées, son imagination, ce qu'elle veut avoir, ce qu'elle aimerait voir concrètement dans sa vie, elle donne ça à l'empereur, pour que l'empereur le construit, comme je disais tantôt, devienne l'architecte de ce qu'elle souhaite, en créant des plans, des structures, en ayant beaucoup de discipline, en choisissant les bonnes personnes pour l'aider à construire, parce que c'est quand même le chef d'équipe, le leader, le dirigeant.
et pour arriver à votre succès, pour arriver à où vous voulez aller. Wow! C'est quand même un très beau tirage. On a quand même déjà 4 cartes majeures ici, les scorpions. Donc, le mois de mars risque d'être significatif. Possible parce que vous partez dans une nouvelle aventure. Et vous avez tout le discernement, hein, toute la perspicacité à l'intérieur de vous pour choisir, j'ai le sentiment, cette aventure. Et en regardant vite, là, c'est drôle, hein, mais dans ses mains, bon, c'est pas ce qu'elle a dans ses mains, mais c'est comme si j'avais vu un compas pour pouvoir vous diriger. Un instrument peut-être pour vous permettre d'avoir cette lucidité, cette perspicacité qui vous permet de vous diriger dans la bonne direction, de faire souffler vos voiles dans la bonne direction par rapport à ce que vous voulez vraiment. Et celle-ci qui a presque sauté, oui, vous avez la force, le courage d'avancer vers ce en quoi vous croyez. Avec tout le discernement, toute la clarté d'esprit nécessaire, l'imagination, la capacité, parce que l'impératrice, elle foisonne d'idées, mais suivie de l'as d'épée, j'ai le sentiment que vos idées vont être plus claires, moins farfelues. Hein? Il va y avoir beaucoup d'idées, mais vraiment des bonnes idées. Et qu'en prenant le temps de les regarder plus attentivement à l'intérieur de vous pour découvrir peut-être laquelle est la mieux pour vous, qui fait plus de sens pour vous, qui va vous éclairer. C'est peut-être vous qui va provoquer la tour d'une certaine façon. Par rapport à votre choix, vous allez peut-être délaisser des choses, conserver ce qui pour vous vous semble juste, pour, comme la reine de bâton, avancer pour, en fin de compte, ce qui vous reste, ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous plaît réellement. Et là, ben, prendre toute votre discipline, votre courage, votre force, votre détermination pour le mettre en place en restant calme, en vous maîtrisant, en le faisant de façon très... oui, stratégique. On avait quand même le 7 d'épée. Et derrière, on a le roi de bâton. Donc, on a un autre couple ici. Hein? Le roi, la reine de bâton, l'impératrice, l'empereur. C'est magnifique. Vous avez tout à votre portée pour avancer. Mon Dieu, avec un beau savoir-faire, là, vraiment de maître. En avançant pour ce que vous croyez, puis en construisant vraiment ce que vous voulez, d'autant plus que derrière, j'ai le magicien, vous pouvez vraiment matérialiser ce que vous souhaitez. En défendant, effectivement, ce en quoi vous croyez. Ce qui est important pour vous, votre intégrité, vos convictions, vos avis, vos acquis, votre expérience, mais peu importe, en restant devant votre porte, la porte de votre château, pour le défendre, pour défendre tout ce que vous avez. On va aller préciser les cartes majeures parce qu'ici, en plus, vous en avez 5. Hein? Donc, comme je vous disais, amis Scorpion, le mois de mars va être un mois assez important même pour la planification de votre futur. Donc, sur cette chère impératrice, qu'est-ce qu'on vient ajouter? La grande prêtresse. Ben, de vous fier beaucoup, beaucoup à votre intuition pour aller chercher plus de stabilité, plus de joie, pour vous engager dans ce que vous avez envie, dans ce qui vous parle, dans ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Ce qui fait du sens pour vous, puis qui est presque une évidence. Parce que c'est un peu ce que ça va vous apporter. La reine d'épée, l'as d'épée, la grande prêtresse, moi j'ai l'impression qu'il y a une évidence qui va arriver vers vous. Qui va vous demander peut-être un peu de le regarder, là, comme pour vous en assurer, mais ça va être clair. Bon, qu'est-ce qu'on ajoute à notre grande prêtresse ici? Le 8 de denier. En vous attendant, en vous attardant même aux petits détails.
Parce que c'est comme si toute l'attention que vous allez mettre aux petits détails qui vont faire la différence et qui va vous permettre de matérialiser ce que vous voulez concrètement dans votre vie. Mais en toute beauté, là, mais ce que je veux dire, parfaitement, le plus près de ce que vous imaginez ou de la façon que vous le visualisez. Attardez-vous aux petits écrits, lisez tout, aux détails, soyez minutieux dans ce que vous entreprenez. Sur l'ermite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe ben, qui avance avec compassion, avec sagesse, tout en maîtrisant ses émotions, pour savoir quoi dire, quand le dire. Et ça va vous permettre aussi de vous apaiser, de retrouver beaucoup de calme. C'est drôle, hein? On a notre 2 de coupe qui revient. Peut-être en lien avec soit votre amoureux, votre amoureuse, un partenariat d'affaires, quelqu'un dans votre famille, mais il y a quelque chose ici en lien avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre tour ici? Le sentiment, oui, c'est vous qui allez délaisser quelque chose derrière vous. C'est drôle, c'est rare, mais c'est ce qu'elle me fait vibrer, la tour. Vous allez décider de laisser quelque chose pour aller vers autre chose qui vous semble plus prometteur ou plus payant, je pourrais dire. Oui, parce que vous allez avoir pris le temps de la réflexion, de réfléchir justement à ce que vous voulez laisser derrière vous pour vous aligner à vous-même par rapport à vos pensées, vos idées, ce que vous dites, ce que vous faites. Ça vous apporte comme une renaissance, une reconnexion profonde à vous-même. C'est comme si à partir du mois de mars, vous décidiez d'avancer, mais le mieux aligné que vous pouvez en rapport avec vous-même. Sur notre empereur, on a le pendu. Ben, qui vous demande de regarder peut-être le projet ou ce qu'il s'agit ici, là, sous toutes les coutures pour pouvoir bien planifier la structure, les étapes, les règles, oui, pour que ce soit juste, équilibré, que vous preniez les meilleures décisions pour construire ce que vous voulez construire ici. Toujours en lien possiblement avec cette nouvelle aventure. Oui, en ne laissant pas le diable vous empêcher d'avancer. Parce que si vous ne laissez pas, pardon, le diable vous empêcher d'avancer vers ce que vous voulez, que ce soit vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs, les avis de Pierre Jean-Jacques, mais ça va vous permettre de regarder plus vers l'horizon, de pouvoir vous expandre, d'aller plus loin peut-être que ce que vous aurez pensé après ma barre. Et ça va créer un changement favorable parce que ça vous apporte le succès, my God, que vous êtes guidé par l'univers, que vous vous en allez vers une réussite. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On veut vraiment vous... j'ai le sentiment ici que l'univers, la source, veut vraiment vous diriger, oui, vers le succès. Un succès mérité par la force de votre expérience, de tout ce que vous aurez mis en place pour arriver à ce succès-là. En restant calme, hein, aussi la tempérance, il y a beaucoup de calme, il y a de la résilience, en négociant, en mettant de l'eau dans son vin, en négociant bien souvent des opposés, des choses comme contradictoires, vous allez arriver à les jumeler ensemble pour que ça fasse une décision, on va dire, agréable, efficace pour vous, mais pour les autres, peu importe le nombre de personnes peut-être impliquées dans cette aventure, si vous la faites seule ou avec quelqu'un. Peut-être, parce que le 2 de coupe est quand même venu 2 fois. Peut-être que cette nouvelle aventure, elle implique quelqu'un d'important dans votre vie.
Qu'est-ce qu'on ajoute à notre force, à la maîtrise de votre soi, de rester zen devant l'adversité? Magnifique. Oui, en vous ouvrant aussi à votre cœur, en écoutant votre cœur, toute votre sensibilité. Et il y a comme... il y a quelque chose aussi qui arrive avec le valet de coupe. Vous laissez surprendre par la vie, oui, mais il y a comme peut-être aussi une découverte. Allez vous faire une découverte importante, mais il y a comme quelque chose hein, qui vient quand même ébranler vos émotions, mais de belle façon. Ouais, d'autant plus qu'on a le valet de bâton derrière, oh my God, et l'as de coupe. Donc, tout ça ici, je ne sais pas si ça parle d'une nouvelle aventure amoureuse, d'enfin décider de prendre le risque d'embarquer dans une aventure amoureuse, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos sentiments, de ne pas avoir peur de les partager, de les dévoiler, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, peu importe le domaine, qui est sur le point de commencer. Et l'as de coupe, vous savez comme moi que c'est un nouveau départ qui vous impacte au niveau émotionnel, qui va vous permettre de remplir votre coupe de ce que vous désirez y mettre dedans. Ben, c'est tout bon ça, les scorpions. Vous avez un très beau tirage pour ce mois-ci. On va aller voir au niveau de votre occupation professionnelle, vos finances, les retraités, ce que vous faites au jour le jour. Fécondité. Il y a quelque chose de fécond qui est prêt à éclore, à naître au niveau de votre activité professionnelle, un nouveau commencement, un nouveau départ. Peut-être en lien avec la famille, où on vous parle d'être beaucoup plus léger, malgré votre instabilité, qui crée du changement positif. C'est peut-être la famille qui est instable, hein, au niveau financier ou que sais-je, mais il y a un changement qui va vous demander de prendre action, de vous tenir droit dans vos bottes, un peu comme l'empereur, de vous montrer confiant, de prendre des décisions, de prendre un risque, de prendre des initiatives avec toute la force, la virilité que vous pouvez. Ou on vous parle de l'influence de quelqu'un, d'un homme en particulier dans votre vie qui pourrait vous influencer. Parce que de toute façon, vous êtes sous la protection divine. Magnifique, vous aviez le miroir magique au dos. La seule carte ici que je vois peut-être un peu moins intéressante, c'est l'instabilité. Mais ça peut faire partie de vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à quelque chose qui semble vouloir débuter au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être pour combler la famille, y aller avec plus de légèreté. Le 4, pour moi, c'est aussi la stabilité, vous ancrer, mais d'y aller avec joie, dans le fond, avec ouverture. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On commence avec le cavalier d'épée, comme si vous trouviez une solution, vous êtes prêt à avancer pour faire valoir votre vérité, vos idées, pour mettre en place quelque chose de concret. Il y a peut-être aussi pour aller à la rencontre d'une proposition intéressante qui pourrait vous permettre de vous expandre. Et c'est peut-être ça ici, le nouveau projet. On vous parle du passé, de la nostalgie, de l'enfant intérieur. Moi, je pense que vous devez avancer avec un peu d'insouciance, sans vouloir trop tout contrôler, vous laisser porter par la vie, vous laisser porter par toute votre intensité, votre vérité, votre jugement droit, loyal, et de prendre des décisions, même si elles sont difficiles. En prenant soin de vous, mais en laissant aussi tout ce qui est superficiel, superflu, qui pourrait vous empêcher d'avancer, qui pourrait créer peut-être même de l'instabilité. Parce que plus vous allez aller à l'essentiel, plus les choses vont être claires pour vous. Et plus
ben, vous allez être dans la joie, dans le bonheur. C'est comme si toute cette innocence d'avancer sans peur, j'ai envie de dire, un peu comme les enfants, ça vous amène le succès. Ouais, ben c'est ça, de vous défaire de vos peurs, de vos idées noires, d'éloigner ça le plus que vous pouvez, en étant attentif, le 8 de denier qui revient, qu'on avait ici, en étant attentif aux détails, minutieux, minutieuse, de prendre soin, de faire le plus parfait que vous pouvez, que ce soit une réussite extraordinaire. Exemple, si je vous parlais d'une sculpture, mais qu'elle soit tellement raffinée, douce, qu'il n'y ait rien de brut, tant que tout soit bien dessiné, les arrondis, tout ça, qu'on sente peut-être même le mouvement, malgré une sculpture qui est statique. Ben, c'est en vous défaisant de toutes vos peurs, vos inquiétudes, puis d'avancer plutôt en toute innocence que ça va vous permettre de réaliser, de démarrer. C'est drôle, hein? On a commencé avec la fécondité, pour moi, qui est un nouveau départ. Mais l'as de denier aussi, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui commence, quelque chose qui est concret, probablement en lien avec vos forces, vos capacités, qui va vous demander, bien sûr, de vous battre pour le réaliser, de poursuivre vos rêves avec persévérance, avec courage, et que le nouveau départ ici, mais c'est dépendamment de toute l'énergie que vous allez y mettre. C'est comme si on vous disait que plus vous allez mettre de l'énergie dans cet as de denier, ben plus vous allez arriver à le concrétiser. Mais ça va vous demander beaucoup. Parce que le 9 de bâton, c'est quand on a travaillé énormément, on a combattu, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre. Puis là, on a comme la sensation qu'on n'y arrivera jamais. Alors que la 9 de bâton vous dit non, 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 ne lâchez rien. Vous êtes à un croisement d'attraper votre succès. Donc, ça va être un chemin plus ou moins ardu, dépendamment de quelle façon vous allez le prendre. Allez-vous le prendre en toute innocence, avec la joie, le bonheur, ou si vous allez laisser vos inquiétudes, vos doutes, vos pensées négatives venir un peu créer de l'instabilité. Alors que vous êtes prêt à y aller, vous avez trouvé comme la solution pour démarrer ça. En y allant en toute innocence, laissez faire tous les à côté. Oui, soyez quand même minutieux, minutieuse dans ce que vous faites, mais dans l'essentiel, en laissant tomber le reste. Parce que je pense que c'est le superficiel aussi qui vous ferait comme commencer à avoir des doutes, des inquiétudes, des peurs. Donc, si vous laissez le trop, le fatras autour, vous allez y arriver. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, sentimental des scorpions. Avec quoi est-ce qu'on commence? Wow! Rien de moins que l'amour tissé serré. Superbe! Un beau cœur tout bien tissé, avec une belle rose rouge. Toute la puissance de l'amour. On parle de solitude. On va le voir avec les autres cartes. Amour, solitude. On dirait que ça ne va pas ensemble. L'engagement. Le couple. Bon, ben il y en a peut-être ici qui sont soit en relation, hein, dans une relation qui est quand même si serrée, qui nous a permis d'oublier la solitude, de s'engager. Sinon, ben là, si c'est une nouvelle relation, c'est possible avec le couple. C'est comme si vous aviez décidé là, de vous engager plus avant, que la relation prenne de la croissance, qu'elle évolue, qu'elle grandisse. Pour d'autres, ça peut être que vous avez décidé que vous étiez rendu à l'étape d'aller habiter ensemble. Parce que là, vous êtes séparés d'une certaine façon. Ce que je veux dire, c'est que vous restez pas au même endroit.
C'est comme si c'était en vous engageant plutôt que de... C'est ça ici, la solitude. J'ai l'impression, je sais, ça a l'air drôle. Mais il y a certains d'entre vous, on dirait comme si vous êtes en couple, vous vous aimez, la relation va bien, mais vous êtes chacun dans votre chez-soi. Mais c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui est vraiment prêt à aller rester. Hein? On veut emménager ensemble. C'est comme si c'était le dernier ultimatum. Comme si la proposition d'aller rester ensemble, c'est pas la première fois qu'elle est proposée, qu'elle est amenée, et que finalement, ben, on refusait, on n'était pas prêt, on n'était pas décidé, on voulait peut-être avoir une meilleure job, on voulait, avant de prendre la décision. Mais là, j'ai le sentiment, c'est comme si votre hôte vous mettait un peu un ultimatum. Vous disait, écoute, moi, je suis rendu là. Si tu n'avances pas avec moi dans cette décision-là, ben, je lâche tout. Parce que ça me donne le sentiment que tu n'es pas prêt et que tu ne seras jamais prêt ou prête à aller plus loin. Donc là, je suis en train de perdre mon temps. Parce qu'effectivement, quand on aime la personne, qu'on est bien, à mon sens, à moi, c'est tout à fait normal de vouloir aller habiter avec l'autre, de partager son quotidien. On va aller voir qu'est-ce que le tarot nous parle. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est un peu dans les illusions. Il y a comme des illusions, il y a quelque chose qu'on n'ose peut-être pas s'avouer ici avec la Lune. La Lune, c'est comme si, oui, ça nous parle de stress, de nos doutes, de nos inquiétudes. Mais c'est une illusion. C'est ça, on veut vous dire que tout ça, c'est de l'illusion. Parce qu'avec les cartes qu'on a ici en ce moment, vous semblez être dans une belle relation, mais c'est comme si c'est vous qui mettez un stop. C'est peut-être ça aussi votre prise de risque, votre grande aventure. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, de se stabiliser, de construire avec vous, qui a des émotions pour vous, des sentiments, qui a envie d'avancer, d'aller plus loin. Ça nous parle d'aventure ici, le valet de bâton, de découvrir. Il y a encore quelque chose qui est sur le point de commencer, soit le début d'aller habiter ensemble, soit le début de la fin. Mais je pense que c'est entre vos mains. Vous risquez de le regretter si vous n'y allez pas. Ouais, c'est comme si vous aviez peur de perdre votre liberté. Que d'aller habiter avec quelqu'un, ça va vous faire perdre votre liberté, alors que c'est comme si vous vouliez les deux côtés de la médaille en même temps. Vous voulez que tout soit, pas que tout soit facile, mais ouais, en même temps, d'une certaine façon, parce qu'on parle ici de liberté, d'enthousiasme, d'innocence. Peut-être que vous n'y allez pas parce que vous avez le sentiment que vous allez perdre votre liberté. Alors que quand on est dans une relation mature, saine, on perd pas sa liberté, même à deux. Parce que on va laisser l'espace à l'autre. Voyez-vous, ça ramènerait plutôt de l'équilibre. Mais il y a peut-être une difficulté à trouver la façon de l'exprimer. Parce que le 5 d'épée, il y a le conflit aussi. C'est comme si on n'est pas... on a des idées bien arrêtées. Chacun a ses idées bien arrêtées. Et chacun est convaincu qu'il a raison. Et avec le 6 de denier, pour moi, ici, c'est essayer de trouver un terrain d'entente. Le meilleur des deux mondes. En prenant le temps d'analyser peut-être davantage vos sentiments, mais ensemble, les sentiments de l'un, les sentiments de l'autre. De prendre le temps de faire une réflexion profonde avant de décider de peut-être de vous séparer ou de ne pas embarquer dans l'aventure. Le cavalier de denier, il prend le temps de la réflexion, il regarde de quelle façon, parce que de toute façon, son but, c'est de progresser. Donc, de quelle façon pouvez-vous progresser ensemble?
et que ça va faire le bonheur des deux. D'autant plus ici qu'après, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Vous semblez être un couple en osmose. Vous avez les mêmes sentiments, mais c'est comme si vous ne trouviez pas le moyen de les exprimer pour que la personne en face de vous, ou vous restez tellement, pour que la personne en face de vous les comprenne, les ressente, ou vous restez tellement sur vos positions, vous dites dans le fond chacun la même chose, mais de façon différente, mais vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes trop arrêté à votre point de vue. Fait que c'est comme si c'était toute une obstination, une confrontation, une dispute, une querelle, mais vous dites la même chose, mais d'une façon différente. Mais vous allez être capable de trouver l'équilibre, de ramener ça avec plus d'équilibre. Laissez-vous surprendre par la vie, parce que vous êtes dans une relation qui est fertile, qui peut aller plus loin, mais ça va dépendre de quelle façon vous allez la regarder, quel sens que vous allez lui donner. Êtes-vous prêt à la laisser aller? Ou est-ce que vous allez avoir le courage de prendre un risque, de prendre des initiatives? Ça, la décision vous appartient. Je suis rendue aux réponses et conseils, donc j'apporte la réponse à la question pour les scorpions du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous écouter. La réponse est vraiment à l'intérieur de vous, avec cette jeune fille qui est en position de lotus, les yeux fermés, les mains sur son chakra du cœur. Et c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur de vous que vous allez trouver la réponse. Mais c'est en prenant le temps de le ressentir à l'intérieur de vous, d'écouter, oui, votre intuition, vos vibrations, pour prendre en compte vos propres sentiments puis vos propres besoins dans cette affaire. On va aller voir quel est le conseil qu'on vous apporte. Cultive ta richesse intérieure, écoute-toi, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, bien, quand vous êtes aligné avec vous-même, peu importe le domaine, hein, amoureux, professionnel, peu importe. Quand vous suivez votre guidance intérieure, que vous êtes à l'écoute de votre richesse, à l'écoute de qui vous êtes, ben oui, ça va vous amener à plus d'aisance financière et autres d'ailleurs. Pour les scorpions du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Il y a de la magie dans l'air. Oh, ça, c'est toujours le fun de savoir qu'il y a de la magie dans l'air. Probablement aussi que, ben, tout le monde invisible, autant vos anges gardiens que peut-être vos chers disparus, pour ceux qui en ont, sont autour de vous pour vous aider, pour vous encourager sur peut-être le chemin que soit que vous avez commencé à entamer ou que vous êtes sur le point de commencer. Ils sont très près de vous pour ce projet. Ils veillent sur vous pour vous aider à la réalisation. Soyez attentifs aux signes qu'ils peuvent vous envoyer. Hein, les signes, ça peut être des heures miroirs. Ben voyons, j'ai oublié le terme, mais mettons 11h11, 1h11, 22h22. Mais comme ça peut être 12h21, des choses comme ça. Ça peut être aussi, mon Dieu, par le biais de chansons, de conversations. Même si la conversation ne vous est pas destinée, parfois la réponse va être là. Et même dans un film, je vous dirais, dans vos rêves, soyez attentifs. Peut-être que déjà, vous connaissez de quelle façon est-ce que vos guides de lumière entrent en communication avec vous. Si oui, bien, portez attention parce qu'ils vous envoient des messages pour vous guider. La carte conseil, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante dans ta vie. Bien, il y a de la magie dans l'air, avancez. Qu'attends-tu pour te réaliser? Allez-y. Avancez en toute sécurité. Oui, rassemblez toutes vos compétences, toutes les parties de vous qui font que vous êtes vous. Puis donnez-vous l'importance que vous avez.
Parce qu'effectivement, vous êtes la personne la plus importante à votre vie et dans la vie. C'est vous, la personne la plus importante. Pour les scorpions du 3e décan, quelle est la réponse à votre question? Oh, réfléchissez encore un peu, c'est pas en équilibre, c'est pas juste. Il manque peut-être de clarté, d'éléments. La raison pour laquelle c'est important de prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre. Prenez du temps avant de vous engager les yeux fermés pour ne pas le regretter. Donc, allez voir en dedans de vous qu'est-ce qu'on veut vous dire. Regardez ça de plus près. Peut-être allez-vous changer d'idée ou en tout cas, d'une façon ou d'une autre, vous allez être mieux outillé pour prendre la bonne décision. Puis quand vous allez être prêt, là, vous allez le savoir que vous avez rassemblé toutes les informations qui vous étaient nécessaires. Qu'est-ce qu'on vous donne d'ailleurs comme conseil? Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. Peut-être devriez-vous méditer et faire comme les scorpions du 1er décan, vous écouter davantage. C'est dans le silence, en méditant. Vous savez, méditer, là, c'est prendre, on va dire, une dizaine de minutes pour vous asseoir, vous arrêter, vous fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration. Et plus vous allez le faire, d'ailleurs, plus ça va vous calmer, plus ça va vous apporter de paix, de sérénité à l'intérieur de vous. Et c'est dans ce silence-là que vous allez trouver des solutions. Que votre cœur va vous apporter les solutions. Parce que dans votre cœur loge quand même votre âme. Et ils travaillent ensemble pour vous envoyer des messages de par votre intuition, mais ça part tout du cœur. Il faut que ça fasse du sens pour vous, que vous vous sentiez connecté, que vous êtes bien à avancer. Quand vous n'êtes pas bien, pour moi, c'est clair. Si vous n'êtes pas bien, si vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous n'avez pas d'affaires là. Ou que vous devez prendre le temps de réfléchir puis voir plus avant. Il vous manque peut-être d'informations. Tandis que quand vous vous sentez bien, heureux, confortable, vous avez le goût d'y aller, oui, prendre le temps de vous poser pour vous assurer que c'est pas juste de l'ordre du fantasme, que c'est réalisable, que c'est pas une excitation éphémère. Et ensuite, vous pouvez y aller. C'était ma petite recommandation. Pour vous, les scorpions. Ben voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réponse, de réflexion pour mieux appréhender ce mois de mars. Merci de votre présence, votre fidélité, toutes vos actions, vos partages, vos commentaires, vos pouces en l'air, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Merci encore. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et à tout bientôt.